Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe, les Antilles entièrement, à tout chacun, que ça soit en anglais, que ça soit en espagnol, que ça soit aussi en allemand, ou comme vous voulez. Vous pouvez regarder et vous pouvez aussi appeler. Nous sommes là pour vous répondre et vous intéresser à ce que la nature nous donne comme secret et donc comme joie de nous soigner et que nous allions mieux avec les plantes. Alors aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur du bois blanc. Le bois blanc, beaucoup d'entre nous, nous savons ce que c'est. Nous savons ce que c'est que le bois blanc. C'est un arbre avec de grosses épines au niveau du tronc, de grosses épines au niveau du tronc. Maintenant, on en trouve de moins en moins, mais c'est un arbre qui est excellent, très important contre le Covid, puisque dans cet arbre, il en détient pas la posologie, mais je veux dire que les molécules de cet arbre est d'excellence pour le Covid-19 et aussi pour le paludisme. Alors, c'est un arbre que nous, souvent, nous voyons, mais que nous ne savons pas comment l'utiliser. Et aujourd'hui, je vais en parler parce qu'il est 50 fois plus fort que l'artémisia. Cet arbre est 50 fois beaucoup plus fort que l'artémisia. Alors, aujourd'hui, nous savons que nous détenons encore, c'est pour ça que je vous dis, que dans la nature antillaise, il y a beaucoup d'arbres anti-Covid. Et c'est pour cela que j'insiste de vous dire de ne pas vous inquiéter, parce que celui-là, qui est donc le bois blanc, qui est beaucoup plus fort que l'artémisia, aussi plus fort que les herbes que vous connaissez, même la cannelle, il est bien sûr 50 fois supérieur à l'antipaludien, qui est donc la chloroquine, et toute plante d'excellence contre le paludisme et d'excellence aussi contre le Covid. C'est un extrait acquis de 10% de racines sèches qui a montré une activité antivirale sur l'herpès, le virus A2, de la grippe, l'activité insecticide supérieure à celle du pyrète est due aux dérivés de la glaucocurubinone. D'autres chercheurs signalisent les propriétés amobicide, analgésique, anhelmite, antibactérien, aménagogue, fébrifuge, stomachique, même bon contre la fièvre, et tonique, et c'est aussi un vermifuge. La toxicité de la plante est mal connue, donc elle est rapportée des nausées et des vomissements qui peuvent être violents à haute dose, mais autrement, c'est une plante qui n'est pas du tout mauvaise pour nous. Alors, il ne faut pas en abuser, mais comme je vous dis, cet arbre est supérieur et 50 fois supérieur à la chloroquine. Ce qui signifie que si cette écorce d'arbre est supérieure à la chloroquine, 50 fois plus fort que la chloroquine, alors dites-moi quel Covid qui peut résister à cet arbre qui s'appelle le bois blanc. C'est un arbre très grand qui détient des épines à son tronc. Vous l'avez certainement vu. Si vous avez des questions sur cet arbre, ne vous gênez pas à en poser, à m'appeler, et aussi comment l'utiliser. Donc, je vais aujourd'hui parler davantage de cet arbre parce que j'estime que nous nous sentons complètement démunis et déphasés pour des choses que pourtant nous avons dans la nature. Il suffit de chercher, d'écouter et de faire confiance à la nature. Alors, pour l'écorce de la racine fut un des ingrédients d'élixir contre le choléra. Elle était considérée, le bois blanc est considéré supérieur à la quinine. Et vous savez qu'avant, on a utilisé énormément la quinine pour soigner la grippe, la fièvre et les maladies les plus difficiles. Mais
le bois blanc est 50 fois supérieur à la quinine qu'on a utilisée des années contre beaucoup de virus. Okay? C'est bien sûr, comme tonique et fébrifuge, l'écorce du bois blanc est toujours réputée contre la dysenterie amibienne aux Antilles et en Amérique centrale. Tonique et fébrifuge, elle est également utilisée en décoction contre l'anémie. C'est un remède conseillé en autre cas de régler règles insuffisantes. Donc, si vous avez des règles insuffisantes, nous, on peut consommer l'écorce de l'arbre pour faire revenir les règles, même quand vous ne les voyez plus. Insuffisance de fièvre et de rhumatisme. Et bien sûr, la plante est utilisée contre les coliques, les diarrhées, la gonorrhée et le paludisme. Alors, vous voyez qu'on a des choses extraordinaires. Il y a énormément de plantes aux Antilles qui peuvent nous procurer une bonne santé sans que nous ayons à se ressentir agressés ou bien attaqués. Les feuilles, bien sûr que la poudre des feuilles est appliquée sur les plaies et les brûlures. L'écorce et le fruit sont utilisés comme antiparasitaires. Alors, si vous avez des vers, vous pouvez utiliser les feuilles du bois blanc comme antiparasitaires. Et contre certains troubles gastro-intestinaux, d'autres parties sont utilisées comme l'écorce de la racine, mais aussi l'écorce de l'arbre et le bois râpé. Dans ce dernier cas, les doses sont doublées. Comment utiliser le bois blanc? Si vous connaissez le bois blanc et si vous en avez tout près de chez vous, ne vous gênez pas à m'appeler. Appelez-nous, nous allons partager ce moment avec vous. Ne vous gênez pas d'appeler. Comment l'utiliser? Pour la digestion, bien sûr, au manque d'appétit, vous prenez tout simplement une tasse après les repas et la décoction de l'écorce. Une tasse après le repas. Vous prenez à peu près 2-3, un petit morceau, pas beaucoup, 2-3, disons un petit morceau de l'écorce. Vous faites bouillir pour 1 litre et vous le buvez avec du miel après les repas. Fièvre et état grippeux. Pour la fièvre, soit vous faites bouillir quelques feuilles de bois blanc, vous mouillez des compresses que vous posez sur le front. Autrement, l'écorce peut être consommée, disons, en tisane, si vous faites de la fièvre. Donc, dans cette tisane, qu'est-ce que je préférais mettre? Un peu de bois blanc, un peu de cannelle, un peu de muscade et un petit morceau de bois d'âne. Alors, avec ces 4 plantes, j'en ferai une décoction que je vais boire 3 fois par jour après les repas. Pour la diarrhée, boire 3 tasses par jour avant le repas de la décoction, ça arrête aussi la diarrhée. C'est un anti-inflammatoire. Pour le paludisme, la décoction de l'écorce de bois blanc, autrement la feuille, vous pouvez aussi ajouter la feuille dans du rhum, vous faites sécher la feuille, vous pulvérisez en poudre que vous pouvez mettre dans une bouteille de rhum avec l'écorce de l'arbre et vous ajoutez de la cannelle, de la muscade en écorce de cannelle et poudre de muscade et vous le gardez dans le rhum si vous voulez utiliser fort contre le paludisme. Alors rappelez-vous que le bois blanc est 50 fois plus fort que la chloroquine que l'on prend contre les virus, spécialement contre le paludisme.
Ça signifie que aussi puissant est le bois blanc contre le Covid, et aussi puissant qu'il est contre les virus, que ce soit la dengue ou le chikungunya ou autre, vous pouvez le consommer pour détruire les virus. Alors, voyez-vous, vous avez tout ce qu'il vous faut chez vous. Alors, rappelez-vous que le bois blanc, c'est un puissant antivirus. Il peut être accompagné avec d'autres plantes comme la cannelle, la muscade, la groseille, la cardamome, le poivre blanc, disons pas l'herbe amère, mais vous avez les graines, vous avez l'herbe amère aussi. Donc, vous pouvez mettre tout cela dans le rhum, ou bien vous pouvez aussi l'utiliser, les mélanger, garder un beau bocal, et vous utilisez, vous en prenez une cuillère à café quand vous en avez besoin. Donc, il ne faut pas abuser de la plante. Moi, je vais sur 2 à 3 grammes. Je n'irai pas jusqu'à 30 grammes. À 2 à 3 grammes, c'est déjà pas mal pour faire un bon travail. Si vous en doutez, vous pouvez faire des teintures mères avec de l'alcool en laissant macérer 3 semaines au soleil. Si vous avez besoin pour les rhumatismes, vous pouvez mettre du girofle, la feuille de bois blanc ou bien l'écorce de bois blanc dans du rhum. Vous ajoutez un peu de sel, vous ajoutez aussi un peu de piment. Alors, les recettes après, je ne les connais pas. S'il vous plaît, retournez vers l'émission pour pouvoir inscrire et écrire les recettes. Donc, comme je vous disais, vous avez la possibilité de prendre du rhum, le bois blanc ou bien l'écorce de bois blanc que vous mettez dans le rhum en ajoutant du girofle, du poivre noir, du bois d'Inde, du gingembre, du piment et du sel. Donc, réunis toutes ces plantes dans le rhum et chaque fois que vous avez mal, utilisez-le ou frictionnez-vous avec comme une teinture mère et vous verrez, ça ira nettement mieux. Alors, n'abusez pas de cette plante. Rappelez-vous, c'est vraiment une plante médicinale. Celle-là, elle est beaucoup plus forte, elle est 50 fois plus forte que le médicament chimique qui est indiqué pour le paludisme ou le Covid. Alors, vous pouvez en consommer que très peu, de 2 à 3 grammes. N'en abusez pas. Si vous abusez, vous aurez des actions hypnotises. Vous serez hypnotisé parce que c'est une plante qui peut agir sur le cerveau. Alors, n'en abusez pas pour ne pas avoir à dire qu'après les plantes sont dangereuses. Voyez un professionnel pour vous aider. Si vous avez des appels, vous voulez appeler, vous pouvez le faire dès maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler pour qu'on partage votre connaissance et aussi partager ce que vous pouvez envoyer en message. Voilà. Alors aujourd'hui, nous savons que nous avons des plantes chez nous qui auraient pu nous aider. Seulement, beaucoup n'ont pas fait confiance aux plantes. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de décès. Je dis très malheureusement. On ne vous dit pas de le faire vous-même. Vous ne saurez pas et vous risquez d'en abuser. Seulement, ce que je propose toujours, c'est de faire un minimum. Le minimum, c'est de faire confiance aux plantes et d'aller voir un professionnel qui pourra vous aider, vous donner conseil, vous diriger vers la bonne façon d'utiliser les plantes. Seulement, ce que nous savons aujourd'hui,
il n'est pas trop conseillé qu'on utilise nos plantes seules et qu'on les donne à cause de que la plupart de ces plantes que nous possédons se trouvent en pharmacopée. Et qui dit pharmacopée dit ne pas y toucher. Puisqu'il faut payer l'officite, ce qui n'est pas toujours le prix qu'on ne le sait pas et il n'est pas toujours approprié pour avoir l'officite. Mais toutefois, ceux qui veulent utiliser ces plantes, c'est pour cela que je le donne plus en friction, ou beaucoup plus en friction, ou en ne pas abuser, aller en prendre comme cela, parce que c'est assez dangereux et c'est placé sous protection. Le bois blanc, c'est une plante connue, mais c'est vrai que parfois je passe et je vois qu'il y a des gens qui tailladent l'arbre pour récupérer l'écorce. Mais comme je dis, n'en abusez pas. Et ce n'est pas tout ce que vous voyez sur Internet comme composition de plantes qui peut être acceptable pour ce que vous avez, puisque déjà, il faut connaître d'où sort cette maladie, que sont les symptômes, etc. Et le conseiller ou le donner à quelqu'un d'autre comme ça, sans vraiment savoir que sont les conséquences et les protections qu'il y a la maladie contre la plante, les interactions qu'il y a entre plantes et maladies et médicaments, ce ne serait pas trop bien de conseiller à quelqu'un d'aller prendre la plante comme cela, OK? Alors, comme je dis, faisons attention à ce que nous faisons pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame. Je voudrais savoir si je peux trouver chez vous quelque chose pour l'hernie hiatale. Oui, voilà, c'est la safétida. Oui. Asafétida. Oui. Avec le solide pour enlever l'inflammation, pour Oui. la déformation de l'intestin. Oui. OK? Et faire des cataplasmes pour que l'intestin qui est déformé revienne à la normale. Et j'ai pu trouver ça chez vous? Oui, on vous donne ce traitement. Le traitement, oui. c'est solide, asafétida, et le cataplasme pour aspirer l'inflammation et faire revenir disons, le tube digestif correctement parce qu'elle est déformée. D'accord. OK? Et bulle d'air pour les gaz, quand vous avez beaucoup de gaz. Bulle d'air? Bulle d'air pour enlever les gaz. Je peux passer chez vous demain? Oui, il n'y a pas de problème. 8h30, 17h. D'accord. Mais il n'y a pas de souci. À demain. À demain. Allez, bye-bye. Bye. Ah, comme je disais, c'est vraiment pas la peine d'appeler. Vous pouvez venir directement. Je suis là de 8h30, 17h et je reçois tout le monde, OK? Donc, c'est pas vraiment important d'appeler. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Oui, alors, je suis en direct? Oui, vous êtes en direct. Alors, je m'appelle de Guyane. Oui. Et j'aurais voulu savoir, le bois blanc, je peux le trouver en Guyane? Oui, le bois blanc, c'est un bois qui a des épines dessus. Une sorte de grosses épines et on en trouve beaucoup. Bon, je ne sais pas en Guyane, mais regardez, après tout, c'est le seul arbre qui détient de grosses épines. Bon, je vais regarder sur Internet. Oui, regardez. Oui, alors je vous envoie le bonjour de Mme Mitram, qui suit votre émission en direct. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Merci. À vous aussi. À bientôt. Hein? Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Ça passe pas. Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, allô? Bon. Alors, je disais que... Allô? Ça passe pas. Alors, le bois blanc, ce que j'ai oublié de dire, que le bois blanc est anti-leucémique. Cette maladie que beaucoup d'entre nous, en tant que Noirs, nous possédons parce que nous avons le sang chaud. Il y a beaucoup de leucémie disons, dans le peuple noir. Et c'est vrai qu'à cause de cette chaleur intense que nous avons dans le corps et dans le sang, ça nous cause beaucoup de maladies. Donc, il est très important. Vous voyez, j'ai choisi de faire ce métier
Parce que j'estime que nous, les Noirs, nous, les Antillais, ou les Africains, ou les Noirs en général, ou le sang chaud que nous avons, OK? Ou même les Hispaniques, ou les Portoricains, etc., tout ça, nous avons un sang chaud. Ce sang chaud nous cause énormément de maladies. Et de là, s'il faut en plus ne pas comprendre que, à cause de ce sang chaud qui nous cause des problèmes leucémiques, des plaquettes élevées, des plaquettes trop basses, que nous avons aussi beaucoup de cancers, parce que maintenant que nous avons embrassé la nourriture européenne, nous embrassons aussi les maladies. Et nous devons comprendre que notre corps est différent et il faut absolument, mais plus que jamais, élever nos enfants à comprendre la vraie raison qu'il faut qu'ils se rafraîchissent. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame Agatha. Bien, bonjour. C'est pas la peine, je dis, si vous allez bien, je vous vois tellement belle, avec une belle peau, mon Dieu. Ah bon? Ah, c'est bien ça. Ah, mais ça demande 1 litre et demi de... Ça demande 1 litre et demi de thé tous les jours, hein? De quoi? Cela demande 1 litre et demi de thé tous les jours. Ah, bon. Ah non, je ne vais pas venir comme ça, je suis déjà à 82 alors. Pourquoi? Ah non, il n'y a pas d'âge. Ah non, avec les plantes rajeunissent. Moi, m'a dit, il faut tout vieux, ma maman n'est pas vieux con. Qui a dit ça? Ma soeur, ça m'en gêne un peu, hein? Eh bien, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de te nettoyer parce que les plantes rajeunissent. Bon, oui, madame Agatha. Quand tu feras ça, je te promets, d'ici 1 mois, tu seras quelqu'un tout à fait jeune, de moins de 10 ans. Mais je n'ai pas ça en mal, mais elle ne veut pas me dire parce que... Non, mais je suis écoute. malade, je suis diabétique. Non, puis, non. Écoute-moi, je ne vais jamais accepter, quand il y a la possibilité d'aller mieux, de rester sur des faits négatifs. Oui. On est d'accord? Oui, je sais. Oui. C'est simplement ce que je te demande. Tu es diabétique. Il faut absolument que tu te rafraîchisses si tu veux que ton corps réagisse contre le diabète. On ne peut pas passer 20 ans, 30 ans, 40 ans à prendre des médicaments contre le diabète quand simplement il suffit de nettoyer un peu le pancréas, désenflammer, parce que rappelez-vous que les médicaments qui sont donnés pour le diabète, ce sont des anti-inflammatoires. Et qui dit anti-inflammatoire, dit aussi que ça agit sur vos côlons. Alors, si ça agit sur mon côlon, ça va me rendre encore le côlon fragile. Oui. Alors, pourquoi vous ne comprenez pas que toute personne qui prend les médicaments pour le diabète doivent nettoyer leur pancréas, leur côlon, pour baisser le sucre et aller mieux? Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Oui. Alors, madame Agatha, je vous ai appelé. Ça fait quelques mois, j'ai un corps. Maintenant, c'est un petit peu comme si ça va crever. Alors, si vous m'avez appelé, ça fait 1 mois, pourquoi vous n'êtes pas encore venu? Puisque je ne peux pas faire la consultation au téléphone, il faut que je voie la personne, il faut voir son ordonnance, il faut voir sa prise de sang, il faut vérifier ce qu'elle a pour voir si c'est vrai ou pas, si c'est autre chose. Mais pourquoi vous m'appelez? Ne m'appelez pas, vous êtes malade, vous venez. Bon, à Balata, oui. Eh bien, où je suis? Je suis à Zac de Rivière-Roche. Vous venez et avec tout ce que vous avez, c'est pas la peine de mal. Vous connaissez, ça fait 1 mois, vous attendez qu'un corps soit guéri quand elle aurait pu être guérie déjà. Donc, tu as perdu 1 mois. Et le temps perdu ne se récupère jamais. Oui. D'accord? Oui. Alors, fais un effort pour venir aller mieux. Pour aller mieux. Merci On est d'accord? Oui, madame Agatha. Ok, Dodo, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, chérie. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Allez-y, oui, je vous appelle parce que je voulais vous poser une question. Je voulais savoir, en fait,
Il y avait une dame qui avait appelé pour par rapport à sa peau, en fait. Sa peau était devenue noire et qu'elle avait des taches sur la peau. Oui. Donc, quelle huile que vous l'avez conseillé, en fait? Ah, je lui ai conseillé l'huile de Galba, mais il faut quand même faire... Gaspard? Oui, Galba. Galba, ok. Mais il faut quand même faire un nettoyage intérieur, hein. Parce que, vous savez, quand la peau noircit, souvent parce qu'il y a trop d'acide dans le corps et l'acide noircit le sang. D'accord. Vous voyez? Oui. Si vous avez que des petites taches un peu isolées, c'est certainement que aussi la mélanine ou bien autre prend un coup. Donc, il faut savoir pourquoi. Et on vous donne un travail intérieur et un traitement extérieur. L'extérieur, c'est l'huile de Galba. D'accord. OK? D'accord. Et c'est ça, c'est tout, mais il y a d'autres trucs. Mais non, mais je viens de vous dire, il faut faire un nettoyage intérieur. Ok, d'accord. Voilà. OK. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Allô, oui? Oui, bonjour. Non, je patiente pour Mme Agatha. Allez-y, hein, c'est votre tour. Ah, d'accord. Bonsoir, Mme Agatha. Oui. J'ai entendu que tu as dit que tu prenais des thés, 1,5 litre de thé par jour. Alors, est-ce que tu peux me passer ta recette? Alors, 1 litre et demi de thé, soit je nettoie la peau, ou je nettoie le foie et le sang. Oui. Soit je fais le solide, OK, Oui. ce qui donne une très belle peau. Oui. Et le Negdrac qui donne une petite peau rose, toute rosée. OK? Ah, d'accord. Et là, il y a le thé apaisement pour le soir et qui nettoie encore le foie. Et ça, je vous assure que ça rajeunit le corps. D'accord. Bien sûr. C'est simple. Se nettoyer, c'est la seule façon de garder une jeunesse. Ah, d'accord. C'est nettoyer le corps, lui redonner du dynamisme. Oui. Les articulations fonctionneront mieux. Et comme ça, vous pouvez danser, vous pouvez chanter. Donc, je croyais que tu parlais de thé de feuillage. Ah, mais le feuillage, tu sais, qu'est-ce que je te dirais? Celui qui fait un travail merveilleux pour la peau et qui donne de la silice à la peau, reste le bambou. Ah, d'accord. Mais vous avez peur du bambou ici. Des thés de bambou, alors? Les feuilles de bambou, le bois de bambou et aussi les jeunes bambous. Ah, d'accord. Il y a les jeunes bambous. Au lieu de les jeter, on peut les déraciner et puis utiliser le couper et récupérer le cœur du jeune bambou et faire bouillir et le boire aussi. Ah, d'accord. Ça donne de la silice et ça empêche d'avoir l'ostéoporose. Ah, d'accord. OK? OK. Ça donne une très belle peau Oui. et ça permet aussi d'avoir l'ostéoporose, de rejeter l'ostéoporose. Ah, d'accord. OK? Donc, tout ce que tu as dicté, là, on pourra trouver chez toi? Bien sûr, tu peux le trouver chez moi. Et le thé jeunesse, oui. Ah, ben, je te remercie. Oui. Allez, bonne continuation. Merci. Au revoir. Allez, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame Agatha. Excusez-moi de Bonjour. vous déranger. Qu'est-ce que vous avez pour nettoyer l'intérieur, le foie, Les foie, what? Le foie. Ah, pour nettoyer le foie, il y a plusieurs thés, hein. Il y a la nouvelle foie. Vous nettoyez le foie. Pourquoi tu veux nettoyer le foie? Parce que j'ai des remontées, j'ai envie de... Ah non, mais les vomir remontées, c'est pas le foie. Les remontées, c'est de l'acide qui s'accumule dans le côlon et qui remonte. Ah, d'accord. Et après, qui peut causer énormément de dégâts. D'accord. D'accord. Alors, la première chose pour ne pas avoir d'acide, c'est de ne pas boire de l'eau après les repas, de ne pas, bien sûr, boire tout ce qui est gazeux. On le sait? Oui. D'accord? Et de ne pas manger trop de piment. Je mange pas. De ne pas manger de la sauce tomate quand on a des remontées acides. D'accord. D'accord? Et etc., etc. Et puis, il y a d'autres encore, hein. Il y a plusieurs facteurs pour ne pas avoir de remontée acide. Mais celui qui est le plus important, c'est de ne pas boire d'eau après les repas. D'accord. Et pour le pancréas? Ah, le pancréas, c'est double sécurité. C'est le thé double sécurité pour le pancréas. D'accord. Et croyez-moi, prenez l'habitude de nettoyer le pancréas. Oui. Surtout les gens qui ont des problèmes de démangeaison de la peau.
Quand on a des problèmes de démangeaison de la peau, c'est que c'est le pancréas qui donne l'alerte en disant que je ne vais pas bien. D'accord. Donc, il faut prendre de quoi pour nettoyer le pancréas pour arrêter les démangeaisons de la peau. D'accord? D'accord. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Bon, ça passe mal, hein? Oui, allô? Alors, rappelez-vous de cette plante, le bois blanc. Le bois blanc. Sachez que le bois blanc, si vous en avez autour de vous, vous pouvez m'appeler. Autrement, on pourra vous expliquer comment faire. Comme je vous ai dit, vous avez la possibilité de faire des frictions. Le bois blanc, vous pouvez aussi le mettre dans le vin rouge, de garder dans du vin rouge afin, au cas de remontée de COVID. Avec le bois blanc. Rappelez-vous que le bois blanc est 50 fois plus fort que la quinine, le quéquina que vous connaissez. Quinine est beaucoup plus fort, 50 fois plus fort que la chloroquine, qui est donc la maladie et les médicaments instaurés contre le paludisme, qui est un virus. Donc, si vous avez aussi de l'herpès vaginal ou bien de l'herpès au niveau d'un pénis, vous pouvez faire des bains de siège avec. Comment faire? Je prends les feuilles de bois blanc, je les sécher au soleil, je pulvérise, que je le mettrai dans mon bain, j'ajoute des glaçons et je m'assois dans ce bain. Le bois blanc est 50 fois plus puissant que l'antibiotique quinine et aussi la chloroquine, l'anti-inflammatoire chloroquine que vous connaissez certainement. On en a parlé beaucoup avec le COVID. Alors, vous voyez, vous avez tout ce qu'il vous faut chez vous pour ne pas partir dans tous les sens et avoir peur de quoi que ce soit, puisque vous avez un antibiotique qui est donc très puissant, qui est le bois blanc. Et c'est aussi un antiviral. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, madame Agatha. Bonjour. Vous avez parlé du bois blanc. Oui. Et le bois blanc que je connais, c'est un bois qu'on fait des meubles. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'épines. Il n'y a pas d'épines. Par contre, je connais un bois qu'on appelle bois l'épini. Il y a des grosses épines. Ah ben c'est bois épini qu'ils appellent aussi. Ah, d'accord. On l'appelle acajou blanc. Oui, acajou blanc. Voilà, oui. bois amer, cassia amer. Oui. OK. Et bois l'épini aussi. Et bois épini. Ah, d'accord. Je vous remercie, madame Agatha. OK. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, vous voyez, oui. Ce bois est 50 fois plus fort que le médicament qu'on a créé contre le paludisme. Alors, imaginez comment il peut détruire le COVID. Oui, allô? Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Madame Agatha, bonsoir. Alors, bien, bonsoir. J'ai une question à vous poser à propos de mon fils, oui. Qui souffre avec une escolio assez aiguë. Bon, il souffre avec quoi? L'escolio. Ah, que oui, ça, c'est... Ah, c'est vraiment pénible. Là, j'avais pas mal de choses, on n'a aucun résultat. Et maintenant, il a mal au dos? Il a mal au dos, ça arrive jusqu'au son cou, sa tête déjà, mais tout ça, ça s'est penché sur son bassin. Oui. Alors là, on n'a aucun... Moi, je suis vraiment découragée avec le médicament. Mais pourquoi tu n'es pas venu chercher de quoi pour... C'est le nerf qui fait mal. Justement, j'appelle pour savoir qu'est-ce que je fais, parce que là, ça fait longtemps que je suis ton émission, là. Et pourquoi tu n'as pas encore réagi pour ton pauvre fils? Non, là, je dis non, là, c'est trop ce matin, lorsque je l'ai vu, là. Oh, seulement, je vais mettre Léo. Plus supporter ça, non. Ah non! Et c'est une chose que je déteste, c'est voir les gens souffrir inutilement. Oui. Pour moi, c'est inutile. Parce qu'il y a trop de choses que l'on pourrait faire pour aider les gens.
Dans les émissions que j'ai faites préalablement, j'ai aussi conseillé d'utiliser l'aloe, le gel de l'aloe. Ah, OK. Est-ce que je l'avais dit? Est-ce que tu l'as entendu? Là, justement, je ne l'avais pas vu. Parce que je suis les émissions, mais celui-là, je ne l'ai pas vu. Écoute, tu viens prendre du thé pour le système nerveux pour ton fils, pour qu'il arrête de souffrir. Franchement. Là, franchement, et quoi, moi, avoir mal au dos, c'est pas une petite affaire. Ben voilà. Ça fait très, très mal et on est mal. Oui, je l'ai vu en ce matin. Il n'a que 33 ans, ben là. Donc là, il est bloqué, il ne sait plus quoi faire. Et ce matin, maman, bloqué au niveau du cou. Et ça, la douleur insiste au niveau du cou? Du coup, ça lui tire au niveau de la tête et ses épaules, ça reste bloqué. Oh là 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 et ses os commencent à faire craquer, ça craque. Oui, ça a un bruit que moi, et pourquoi tu as pris tout ça de temps pour venir? Eh bien, comme lui, il m'a dit qu'il n'aime pas les médicaments du docteur. Il aime des plantes. Alors je lui ai dit, je vois une émission à la télé, de se mettre connecté pour voir. Et là, comme il ne veut pas, alors je lui ai dit, bon, ce matin, ce que tu veux. Et finalement, là, je monte et je te vois. Eh bien, écoute, fais quelque chose pour lui et ne le laisse pas souffrir. D'accord, je viendrai. OK? Il y a des trucs, je vais te donner des cataplasmes que tu pourras faire pour lui. Tu n'as même pas essayé la chandelle pour lui? Non, pas. Mais je peux. Je crois qu'on a vraiment perdu nos premiers amours. Hein? Je crois. Ah non, là, c'est trop, là. Moi, je me sers du chandelle. Hein. Quand j'ai la grippe, moi, je me sers avec ça. Mais lui, il a mal. Ce sont ses nerfs qui lui font mal. Pourquoi tu ne réagis pas? Il faut réagir pour lui parce que ça fait trop mal. Oui, il a mal, mais moi. Ah oui. OK? Alors, je compte sur toi pour venir l'aider. N'oublie pas de m'amener sa prise de sang et l'ordonnance du médecin. D'accord. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Oui, je crois. D'accord? D'accord, je vous remercie. Avec plaisir. Allez, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Ça passe difficilement, hein? Alors, je disais que la racine et l'écorce de cet arbre, nous pouvons l'utiliser dans du vin rouge pour le garder, le conserver, OK? Et dedans, vous pouvez aussi ajouter, dans le vin rouge, ajouter du romarin. Vous mettez l'écorce, vous ajoutez du romarin. Et vous pouvez aussi ajouter de l'arpagophytum dans la bouteille que vous pouvez utiliser pour les douleurs articulaires aussi. Ça servira d'antidouleur articulaire, mais servira aussi contre le COVID et contre les maladies que nous devons faire face bientôt. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Voilà. Allô? Alors, pour tous ceux qui ont pris le vaccin, pour tous ceux qui ont eu le vaccin, et tous ceux qui ont pris le vaccin, et qui ont des douleurs, parce que vous savez, c'est un antiviral. Et l'antiviral peut aussi amener à avoir des inflammations dans le sang, et certaines personnes se plaignent pour des douleurs. Alors, si vous avez pris le vaccin, soit vous vous préparez en avance, en vous désenflammant comme ça, en prenant le vaccin, vous êtes prêt, vous aurez moins de problèmes, ou soit quand vous ayez pris le vaccin, si vous avez des douleurs, douleur veut dire inflammation. Le vaccin a le droit d'agir et il peut vous donner des inflammations dans le sang, dans le corps. Je ne vous dis pas de venir fluidifier le sang, mais si vous vous rafraîchissez, votre corps aura à moins à souffrir avec l'antiviral, ou plutôt le virus qui a été injecté. Le virus qui a été injecté peut vous causer de fortes inflammations. Si vous avez pris le virus et que vous avez des conséquences de ces vaccins, vous pouvez venir désenflammer le sang pour ne pas avoir de cailloux de thrombose. Vous pouvez aussi désenflammer pour ne pas avoir de douleurs articulaires causées par l'inflammation du vaccin. C'est une logique médicale. Certaines personnes
peuvent passer outre parce qu'ils ont une constitution plus solide que d'autres, et à d'autres, non. Alors, au lieu de rester dans un coin et puis se retrouver un peu déphasé, donc je préfère toujours prendre le devant parce que ça m'embête toujours que les choix, les décisions que nous prenons peuvent nous être parfois pas bien. Nous restons dans notre coin quand nous souffrons et vous croyez que voilà, personne ne pourra m'aider, que la vie est finie, que tout ça c'est terminé et personne ne pourra m'aider. C'est faux. Il y a toujours des solutions à tout problème. Je ne crois pas du tout en restant cloîtré à la maison à souffrir, en disant tiens j'ai pris le vaccin et j'ai un peu mal assis parce que ça m'a donné des courbatures. C'est normal, tout vaccin pris donne parfois des courbatures. Il y a d'autres personnes, des gens plus faibles que d'autres. Donc, ce que je vais vous dire, n'ayez pas peur d'aborder ou d'avancer et de penser que vous pouvez désenflammer le sang qui permettra une meilleure circulation en enlevant l'inflammation qui risque de créer des cailloux de sang ou des thromboses à certains. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, j'appelle parce qu'en fait, depuis le décès de mon père, j'ai une réaction d'eczéma de partout. Comment? J'ai une réaction d'eczéma de partout. Vous avez une éruption d'eczéma? Oui, depuis la mort de mon père. Ah oui, ça c'est mental. Ah, c'est mental, ça? Oui, c'est mental. C'est que ça a joué sur le mental et ça a donné une poussée d'angoisse. Ah, d'accord. Oui, et malheureusement, cette poussée d'angoisse a atteint le côlon qui a activé la chaleur intense en travaillant plus. Et donc, c'est votre fragilité. La peau, c'est votre fragilité. D'accord. Alors, ce que vous faites, il faut un traitement. Le Nédrac le matin, le solide en anti-inflammatoire. Attendez-le. Le Nédrac, il faut vous donner un traitement. D'accord. Pour vous faire partir, on va passer par le système nerveux en vous donnant apaisement. D'accord. Et de là, ça va s'en aller. Vous allez bien vous drainer, vous désenflammer, changer votre façon de manger, ce qui vous permettra de vous débarrasser de l'eczéma. Et comment je peux avoir ce produit? Ben, vous êtes où? Je suis à la Joupa-Bouillon. À Joupa-Bouillon, alors vous venez du côté de ORN, vous connaissez IORN plutôt? À Fort-de-France? Oui. Oui, oui. Ah ben quand vous arrivez là, vous m'appelez, je vais vous diriger. D'accord. Et vous dire où je me trouve. Je suis pas. D'accord. Et c'est excessif les prix? Qu'est-ce que vous préférez garder l'eczéma ou payer pour vous soigner? Non, justement, parce que comme je suis dans l'RSA, c'est pour ça. Non. Non, il y a ça. Hein. C'est soit je me soigne ou je reste avec. Alors, non, il faut venir ou bien on va vous faire d'abord le quota, le devis, avant de vous déplacer. D'accord. OK? D'accord. Donc, appelez, je vais vous faire le devis avant de vous déplacer. D'accord, j'appelle ce numéro? Non, 0690. Attendez, vous n'êtes pas en Martinique? Non, alors? mais oui. Regardez à l'école, vous avez le... attendez, oui, écoute, dites-moi. Vous avez le... Regardez à l'école, vous aurez les numéros de téléphone. D'accord? Ah oui, effectivement. OK. Effectivement. OK, prenez le numéro. Et vous pouvez appeler. D'accord. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Ah, vous m'entendez? Oui, allô? Bon, ça passe pas. Oui, allô? Y a-t-il un appel? Oh, bon, eh bien, ça ne passe pas. Alors, comme je vous disais, que cet arbre, si vous l'avez près de chez vous, n'hésitez pas à m'appeler. OK? N'hésitez pas à appeler. On va essayer d'utiliser l'arbre, mais en friction. Je préfère vous conseiller en friction que de vous conseiller d'aller en abuser et avoir des problèmes après. OK? Parce que c'est médicinal. C'est à ne pas jouer et ne pas le prendre n'importe comment. Il faut beaucoup plus de renseignements
avant de se lancer à prendre, cette plante médicinale. Alors, je vais vous dire, si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler. Mais aussi, pour ceux qui sont de Paris et qui ont besoin de produits, ils peuvent appeler. On va vous faire un devis, OK? Un devis des produits que vous avez besoin, que vous voulez obtenir. Vous appelez ou bien envoyez un mail. Envoyez-moi un mail, on va vous répondre pour vous proposer les produits qui sieront à votre maladie. Les produits qui sieront à votre maladie. Alors, on peut vous l'envoyer par la poste, mais appelez d'abord ou bien envoyez un mail pour bien expliquer ce que vous avez. Et aussi, si vous avez des prises de sang, n'hésitez pas à envoyer un mail et l'ordonnance du médecin, vos médicaments. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Bonjour, madame. Bien, bonjour. Vous êtes très demandé. Bonjour. Voilà, j'ai entendu votre intervention sur le bois blanc. Le bois blanc, oui. Ou bien... Oui. Je voulais vous demander, est-ce que le bois blanc est buvable? Est-ce qu'on peut boire? Parce que vous avez parlé oui, on peut le boire en cas de fièvre, de douleur, de courbature, en cas de Covid, on peut en boire. Voilà, mais je reprends vous avez parlé de la chloroquine. Alors, je disais que le bois blanc est 50 fois plus puissant que la chloroquine. Oui, je voulais donc vous parler de mon cas. Je souffre de lupus et j'ai eu à prendre de la nivaquine, où il y a bien sûr de la quinine et de la chloroquine. Oui. Maintenant, je suis plus sous médicament, donc je voulais savoir... le bois blanc, parce que je souffre encore des douleurs par contre, qui ont quasi déformé mes doigts, surtout, mes bouts des mains, pas en bas, mais surtout en haut. Alors, le bois blanc, puis-je prendre des thés de feuilles de bois blanc qui me feront peut-être du bien dans mes douleurs, qui sont quasi constantes. Voilà. En lupus, mais rappelez-vous que le bois blanc, c'est un antiviral. Et vous avez quoi comme lupus? Érythémateux, disséminé. OK, érythémateux. Eh bien, donc, comment ça va au niveau de la peau? Ma peau, j'ai vu je n'ai pas le fameux masque, mais ma peau reste fragile. J'ai par endroits une décoloration. Oui. Et pour avoir vu des dermatologues, ils m'ont dit que ma peau était dans un bon état. Je crois que ça ne me plaît pas forcément, hein. Alors, par contre, ce que je peux vous conseiller, le lupus, ça se guérit très bien avec les plantes. Il suffit d'avoir un anti-inflammatoire naturel, augmenter l'immunité, nettoyer le foie et le sang, et parce que ce sont des maladies. Le lupus, c'est une maladie qui sort du système nerveux. Et apaiser le système nerveux. Parce que ce qu'il faut retenir avec un lupus, vous faites un traitement, mais il ne faut pas laisser que le lupus envahisse votre peau jusqu'à vous donner la sclérodermite. Il faut faire très attention. Quand vous avez le lupus, débarrassez-vous-en rapidement. Ce n'est pas la peine de passer 10 ans, 15 ans à traiter un lupus. Le lupus se développera que vous le voulez ou pas. Le mieux, c'est de l'arrêter très tôt et très vite. D'accord? Oui, alors, ce que je peux vous dire, peut-être pour alerter ceux qui m'écoutent, parce que je sais que le lupus est assez répandu en Martinique. Mon lupus a été découvert il y a, je dirais, pratiquement un peu plus de 30 ans. Vous imaginez 30 ans pour un lupus? C'est beaucoup trop. Mais après des aventures, j'ai pris la nivaquine qui m'a provoqué un empoisonnement à Mondor, à l'hôpital Mondor. Oui. Et les savants là-bas, les professeurs là-bas m'ont proposé, après cet empoisonnement dont ils n'ont pas voulu être responsables, m'ont proposé de prendre à ma décharge, sous ma propre décharge, le nivaquine, mais à petite dose. Écoutez-moi. Je de prendre parce que je ne voulais pas m'empoisonner. Je suis depuis sans traitement. Alors, écoutez-moi. Je répète et je vous dis haut et fort, le lupus, vous pouvez vous en débarrasser.
Vous prenez 30 ans pour régler un lupus quand il peut être débarrassé plus tôt. Vous passez me voir et si moi, écoute, c'est pas la première personne qui me parle de lupus, c'est pas la première que je soigne du lupus, et je vous le dis. Le lupus, c'est une forte inflammation, souvent qui est lancée par le système nerveux. Il peut vous prendre sur la peau. Vous avez plus de 20 types de lupus. La base de chaque lupus, c'est souvent une inflammation du système nerveux. Réglez cette inflammation et vous verrez que vous avez attendu 30 ans de trop pour un lupus. Est-ce que vous me comprenez? 30 ans de trop. Parce que moi, je vous dis, en un mois, si votre lupus ne s'est pas amélioré, c'est que je ne sais vraiment pas ce que je dis. OK? OK, très, très bien. Alors, vous venez, vous m'amenez tout ce que vous avez, on regarde ensemble et je vous donne la preuve de ce que j'avance. Un lupus, ce n'est pas une maladie, ce ne sont pas des maladies incurables. Et là, je suis en train de préparer des séminaires concernant le lupus, concernant les maladies les plus rares, afin d'expliquer et de vous expliquer clairement comment aller mieux et comment vous débarrasser des maladies soi-disant les plus rares. OK? Je vous le dis, je mets ma main au feu parce que j'étudie suffisamment toutes les maladies et savoir comment les déchausser, les déraciner afin de les jeter. Il faut que nous soyons capables de ne pas nous rendre esclaves pour des faits normaux. Une maladie, c'est normal. Mais en souffrir toute sa vie, ça, c'est pas normal. On est d'accord? Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Je tiens à vous féliciter pour la maîtrise de vos plantes. Ah non. Vous allez voir, quand vous aurez fait le traitement que je vous donnerai, vous allez me dire que vous avez attendu 30 ans de trop. Vous avez perdu 30 ans. Que ça soit moi, je dis que, mais que ça soit la sclérodermie, ou que ça soit les lupus, ou les maladies les plus rares et mal connues, je vais vous dire honnêtement, la plupart des maladies, toutes les maladies dérivent au même point. Rappelez-vous de cette phrase que je vais vous dire. La mort passe par le côlon. Si la mort passe par le côlon, c'est que la guérison passe par le côlon. Si vous avez compris ces deux phrases que je viens de vous dire, vous aurez compris que ne laissez pas vos enfants mourir avec des maladies en pensant que ce sont des maladies incurables. Jamais. Alors, allez-y. Mais je vous crois absolument. Je crois que vous dites et je vous... j'espère vraiment que celui qui est là-haut vous soutient dans votre... ah non, mais dans mes recherches, parce que j'en fais suffisamment. Exactement, parce qu'on pense que vous ne faites pas de recherche. Et c'est ça qui me conforte pour vous appeler, parce que beaucoup pensent que vous ne faites pas de recherche. Ah, croyez-moi, croyez-moi. Voilà. Comme on dit, un et un font deux. Hein? Si vous voulez savoir quelque chose, faites des recherches, parce que vous ne pouvez pas vous asseoir sur une chaise tous les jours et attendre que la réponse viendra seulement par l'Esprit Saint, puisque on vous a mis une planète de plus de 200 000 plantes. Si cette planète regorge de tant de bienfaits et une flore et une faune si importante, c'est que c'est là aussi pour mon bien-être, ma guérison, mon bonheur et le plaisir. Moi, je vous dis honnêtement, je ne le fais pas parce que ma mère, mon père, mon grand-père ou que j'ai récupéré le chakra de quelqu'un. Non, il faut faire des recherches. Il faut que la science soit capable d'user de ses recherches et trouver des solutions pour chacun. Parce que moi, je vais dire encore haut et fort, la santé passe par le côlon, la mort passera aussi par le côlon. Alors, on va devoir se mettre debout et chercher plus loin et trouver des solutions. OK? Voilà. Oui, tout à fait. Je vous souhaite bonne chance. Allez, okay. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Alors, voilà la fin de notre émission. Et j'insiste encore, ne croyez pas qu'on donne des dons
Moi, les dons ou la sorcellerie ou tout ce que vous avez en évocation, je n'ai pas à évoquer, je n'ai qu'à étudier. La seule façon qu'on peut savoir la vérité, c'est d'étudier et de faire des recherches pour trouver la vérité. Alors, nous avons cette opportunité. Je ne suis pas éternel, je mourrai un jour. Mais seulement ce que j'insiste à vous dire, faites confiance à la nature avant qu'il ne soit trop tard. Parce que c'est dommage que nous nous plions devant une maladie quand nous avons la solution de la maladie. Nous ne cherchons pas à nous faire confiance. Nous ne nous faisons pas confiance. Nous ne faisons même pas confiance à nos aïeuls qui nous a laissé une bénédiction si grande, si forte et si illimitée. Ça me fait de la peine de voir que beaucoup ont préféré mourir avec leur cancer, mourir avec leur maladie, en se donnant une raison pour ne pas faire, au lieu de trouver une raison pour bien faire. Je vous souhaite le meilleur et réveillez-vous parce que nos enfants dépendent de nous. À bientôt.